Alors, bonsoir mes VIP. À ce point, je ne sais plus quoi dire. Ce qui est sûr, c'est trop tard pour nous gagner de la dévéloterie 2024. Mais je tiens à partager cette situation triste avec vous pour que vous, nos prochains applicants de la dévéloterie 2025, vous appreniez de cette situation afin d'éviter ces erreurs graves. On est d'accord. Je m'appelle Amen. Bienvenue à tous. Merci beaucoup pour les contributions que vous apportez à cette chaîne à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Et si c'est votre première fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. On est d'accord. Encore une fois, merci. Mimé, cha cha cha. Encore une fois, soyez les bienvenus. Avant de passer à partager cette situation que personnellement je trouve un peu triste avec vous, je tiens à vous rappeler ceci. Ça fait à peu près une trentaine d'années que la dévéloterie a commencé. Ok? Et les gens qui ont écrit les lois, les instructions de la dévéloterie là, ce ne sont pas des gens que le gouvernement est parti chercher dans la bourse pour pouvoir écrire ces lois là. Ok? Ce sont des gens qui ont pris leur temps à étudier le cycle de la vie humaine. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ce sont des gens qui savent que quand tu viens au monde, tu vas grandir, tu vas te marier, tu seras fiancé, tu vas être veuf, tu seras divorcé, tu vas te remarier, ainsi de suite. Et par la suite, tu vas finir par mourir. Donc, ce sont des gens qui ont étudié toutes ces choses-là. Et c'est en fonction de ces changements qui arrivent dans la vie d'un être humain-là qu'ils ont écrit les lois de la dévéloterie. Ce qui veut dire que si vous suivez ces instructions, lettre par lettre là, peu importe le changement qui va arriver dans votre vie, la loi est là pour vous protéger, pour vous aider à atteindre votre objectif lorsque vous serez sélectionné. L'objectif qui est d'obtenir le visa là. La loi est là pour vous aider à conserver cette chance-là. Ok? Alors la loi n'est pas faite pour vous nuire, c'est pour vous protéger la famille. Donc, ne faites pas comme si vous êtes plus intelligent que la loi. Bien sûr, vous êtes intelligent, mais avec ces instructions-là, ces gens-là savent ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Voici la toute première situation. Un frère a gagné la dévéloterie avec sa femme et ses 4 enfants. C'est une bonne nouvelle ou bien? Mais voici ce qui s'est passé. Au moment de jouer la dévéloterie, il a joué la dévéloterie avec sa deuxième femme à qui il est marié. Comment on appelle-t-on traditionnellement, genre, il a fait le mariage coutumier avec la deuxième femme, right? Pendant qu'avec la première femme, il est en plein divorce. Leur divorce n'est pas encore finalisé lorsqu'il a joué la dévéloterie. Mais au cas où vous ne trouvez pas le problème, je vais vous le dire. Okay? Voici l'instruction de la dévéloterie 2024. Si vous défilez vers le bas, sur la page numéro 5, section numéro 13. Je ne vais pas tout lire, ok? Mais je vais vous lire cette partie. On dit, si vous échouez d'ajouter votre épouse ou bien votre partenaire, ou bien vous avez ajouté quelqu'un à votre application, sachez que vous serez disqualifié en tant qu'applicant principal après avoir été sélectionné. Bon, c'est à peu près ce que ça veut dire, ok? Je ne vais pas tout lire, mais quand même, je vais laisser ça sur l'écran pour les gens qui seront intéressés. Et si vous descendez vers le bas, ici, il vous dit ceci. Même si vous êtes légalement, c'est à partir d'ici, ok? Si vous n'êtes pas légalement séparé par la Cour de la justice, même si vous programmez divorcer ou bien même si votre partenaire ne pense pas voyager avec vous, vous êtes obligé de jouer la dévéloterie avec cette personne. Même si vous pensez divorcer dans le futur. Ce qui veut dire que quoi? Si votre papier de divorce devait être signé dans l'après-midi et que la dévéloterie est sur le point d'être clôturée dans la matinée et vous tenez jouer à la dévéloterie, vous êtes obligé de jouer la dévéloterie comme un couple avec cette femme ou bien avec cet homme avec qui vous êtes sur le point d'être divorcé. Yes, la loi est sérieuse à ce point. Je sais qu'il y a des situations où c'est difficile, ou bien presque impossible d'aller vers, ton partenaire ou bien ta partenaire avec qui tu es en train de divorcer, de lui demander de venir jouer la dévéloterie avec toi. Ben, si c'est le cas, alors tu ne dois pas jouer à la dévéloterie parce que votre divorce n'est pas encore finalisé. Eh bien, pourquoi on vous oblige à jouer la dévéloterie
avec votre partenaire tant que votre application de divorce n'est pas encore signée. Deuxième situation, DV Loterie 2024. Un ancien ami de classe m'a contacté en me demandant de lui jouer la DV Loterie. J'ai dit, ok, pas de souci, passe-moi tes informations. Il m'a passé ces informations, je lui ai dit, ben, où sont les informations de ta femme? Parce que la personne à qui il est marié, on a tous fait la classe ensemble, right? Donc, je sais très bien qu'il est marié. Je dis, ben, où sont les informations? Il dit, non, ma femme et moi, on ne s'attend pas bien à ce temps-ci, vu que j'ai voyagé aussi. Bon, la communication est un peu bizarre. Actuellement, il ne vit plus à la maison, il est avec les parents. Donc, je ne sais pas si notre mariage va tenir. Bon, je ne sais pas trop. Donc, ça ne vaut pas la peine. Jouons la DV Loterie. Je vais jouer moi seul. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Je veux que tu me donnes les informations de cette personne. J'ai essayé de l'obliger à prendre ces informations de la fille et me l'envoyer. Il dit que non, ça ne peut pas marcher parce que, la fille ne répondait plus à ses messages. C'est un truc qu'il pense régler une fois qu'il sera de retour au pays. Bien sûr, je connaissais la fille. On est amis sur Facebook. Donc, je dis, ben, est-ce que tu me permets de contacter la fille et lui demander des informations? Il a dit, ok, vas-y, essaye, voir. J'ai essayé. Ça n'a pas été facile. Mais au finish, la fille m'a donné ces informations-là. J'ai utilisé ça pour jouer la DV Loterie. Les résultats sont sortis. Voici la bonne nouvelle. Les deux ont été sélectionnés. Bref, l'application du garçon a été sélectionnée. Ce qui veut dire que les deux ont été sélectionnés, right? Mais ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Voici la plus bonne nouvelle. C'est que bien avant que les résultats ne sortent là, ils ont fini par trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire, ils ont commencé par fonctionner comme des couples normaux qui n'ont jamais eu de problème. Avant que les résultats ne sortent. Imaginez si j'avais écouté ce que le garçon me disait en lui jouant à la DV Loterie, comme étant célibataire. Vous imaginez à peu près la scène qui va se passer. Il était obligé de mentir à l'ambassade qu'il est célibataire, qu'il n'a jamais marié. Et la chance de faire venir cette femme-là sera difficile dans le futur. Vous voyez? Donc, ils savent que tant que les papiers de divorce ne sont pas signés là, il y a une chance que vous allez vous retrouver ensemble. Déjà, même si signent des papiers de divorce là, c'est pas après, ils finissent par sortir ensemble encore. Donc, comme je vous ai dit là, ce sont des gens qui ont étudié le cycle de la vie humaine. Ils ont étudié toutes ces choses-là. C'est en fonction de ça que les lois sont mises en place. Vous voyez la famille, la loi est faite pour nous protéger. La loi n'est pas compliquée. Qu'est-ce qui est compliqué en jouant la DV Loterie? Tu es célibataire, joue comme célibataire. Si tu es fiancé, joue comme célibataire. Tant que tu n'es pas marié légalement devant la loi, ne joue pas comme un couple. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? On vous oblige à jouer la DV Loterie comme étant des mariés, seulement si vous êtes marié légalement. Parce que les lois civiles affectent tout le monde. Tout le monde personne n'est en dessus bien de là-haut de la loi civile. Je prends un exemple de nos frères musulmans. Lorsqu'ils vont à la mosquée, vous voyez les femmes devant, les femmes derrière, les hommes devant. Ils vont à la mosquée, ils enlèvent les chaussures avant d'entrer. Quand est-ce que vous êtes parti dans une église et puis vous avez vu les gens enlever les chaussures? Bien sûr, je sais qu'il y a des églises où les gens enlèvent les chaussures. Mais cela varie selon les églises. Séparer les femmes et les hommes, dans une église, là, ça varie. Bref, les lois de nos traditions varient selon chaque religion. C'est pour éviter ces choses-là qu'on vous oblige de vous marier légalement, de vous marier devant la loi. Pour éviter ces différences entre les cultures-là. Donc, la famille, la loi n'est pas compliquée. Ok? S'il vous plaît, toutes ces choses-là arrivent à cause du manque d'informations. Les gens ne font pas ça intentionnellement, ça je peux vous le garantir. C'est le manque d'informations. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à aider les autres. Passez le message s'il vous plaît. C'est très important. Vous le savez déjà, c'est pas facile de gagner la DV Loterie. Et maintenant vous avez gagné la DV Loterie à cause d'une erreur que vous avez faite, vous ne pouvez pas partir. Imaginez comment est-ce que ça va faire mal. En tout cas, c'est vrai que je ne suis pas la personne qui est dans la situation, mais personnellement, ça me fait très mal. Ok? Alors s'il vous plaît, la famille, aidez-nous, aidez les autres, passez le message. On est d'accord. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. On se dit à plus. Bye bye. Mimé, cha cha cha.